Je suis dans la galerie de Mo Morrison à Putlange-les-Thionville. Bonjour Mo. Bonjour. Alors on te connaît quand même bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta BD maintenant? Oui. Parce qu'on sait que tu es un artiste plasticien protéiforme. Voilà, c'est ça. Donc voilà, alors on va parler de la BD qui s'appelle Régal Régal Park. Park, voilà. En fait, j'ai déjà sorti un tome 1 il y a quelques années maintenant, avant le Covid, hein, bien sûr. Et donc, bon, tome 1 épuisé, et j'ai fait donc le tome 2, c'est-à-dire la finalité de Régal Park. Et donc, ce qui m'intéressait là, c'est de faire adhérer un peu plus le public à mon travail. Donc voilà. Le tome 1 et le tome 2 sont complètement différents. Je veux dire, un c'est le voyage de Willem, du héros, qui arrive jusqu'à Régal Park. Et le tome 2 c'est Régal Park, le monde imaginaire. Donc c'est mon monde imaginaire, c'est mon utopie personnelle, hein, il y en a beaucoup, mais enfin ça c'est la mienne. Et donc j'ai fait donc le roman, j'ai fait tous les graphismes, etc. Toute l'histoire est comptée, enfin bon, il y a des plans, c'est vraiment un monde imaginaire, une utopie que j'ai voulu partager avec le public. Et donc mon travail, eh ben, je le tire aussi de ce roman, comme vous pouvez le voir, par rapport à des sculptures. Bon, je reste toujours dans le même thème de Régal Park, où la population vit dans des immeubles et des mégalopoles, enfin des cités immenses. Ici, vous avez encore d'autres sculptures. Là, vous avez donc Elvetar, je vais vous enlever celle-ci, comme ça vous verrez mieux. Vous avez New Elvetar, donc c'est la capitale de Régal Park. Donc c'est de là qu'est partie toute l'histoire en fait. Et donc bon, c'est une utopie bien particulière. Et j'aimerais bien que le public essaie de se mettre vraiment à fond dans l'histoire parce que c'est intéressant, surtout de nos jours avec tout ce qu'on entend au niveau écologie, distribution des richesses, etc. Et je trouve que Régal Park colle parfaitement au jour d'aujourd'hui. Et donc j'aimerais bien que ça... Si je me souviens bien du 1, toute cette grande mégapole et tout ça, ils Voilà, ont c'est ça. un roi, ça c'est pas un roi, Voilà. c'est un chef, on va Oui. dire. Enfin, c'est une organisation quand même. Voilà, mais... c'est ça. Donc le 1, c'était vraiment le voyage de Willem, c'est-à-dire que lui partait donc du nord de l'Allemagne, de Königsberg, hein, bon, entre guillemets, c'est le pays natif de mes ancêtres. Donc partait de là-bas pour rejoindre Régal Park, qui se trouve plutôt au sud de l'Espagne. Et donc c'est ce voyage-là que je comptais dans le tome 1. Bon, maintenant, lorsqu'on arrive à Régal Park, on est complètement dans l'utopie de Régal Park. Donc c'est intéressant, on n'est pas obligé d'avoir lu le voyage de Willem pour lire Régal Park. Et donc Régal Park, c'est intéressant de s'en inspirer, ne serait-ce que pour avoir de nouvelles idées ou éventuellement d'imaginer un nouveau monde aussi, quoi, hein. Là, bon, vous avez plusieurs, comme Thomas More, qui est donc un de mes favoris, un de mes auteurs favoris, qui lui déjà là, en 1535 avait imaginé une utopie à peu près semblable à Régal Park, quelque chose de ressemblant. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils lui ont coupé court le coup parce qu'il était peut-être un petit peu trop envahissant pour les riches de l'époque, les gouvernants de l'époque, et donc il a fini comme ça. Donc je vais éviter de terminer comme ça. Bah, Mais enfin, on attendra le troisième ouais. pour le Bon, guillotiner. maintenant, je vous avoue que Régal Park, pour moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis sur le monde de Régal Park. Et je pense que je vais terminer cette période, cette époque, avec le tome 2 de Régal Park. Et ensuite, je vais passer sur un autre travail, des autres œuvres, dont j'ai déjà imaginé certaines choses. Mais c'est vraiment... Régal Park, ça reste un point d'orgue, hein, je vais quand même continuer à en parler. Mais je veux travailler sur autre chose et j'ai envie de faire d'autres choses. Justement, je voulais te demander si tu avais encore Oui. des rêves. Voilà, c'est ça. Oh. Ben, les rêves, c'était... Là, j'adhère, bon, c'est moi qui l'ai décidé, hein, j'adhère au mouvement Cobra, qui est un mouvement qui date des années 70 à peu près. Et donc c'est un mouvement dont j'ai mis quelques œuvres comme ça, bon, on en parlera peut-être une autre fois. C'est un mouvement qui m'intéresse beaucoup puisque c'est complètement hors des conventions. Ils ne sont pas attachés à des galeries, pas attachés à des musées, etc. Ce sont des gens qui travaillent ensemble pour faire de l'art. Alors on fera une autre capsule. On fera une autre capsule là-dessus, bien sûr. Est-ce que tu veux bien me laisser une petite signature? Ben, bien sûr, alors avec on plaisir. suit. Avec plaisir.
Merci, Mo. C'est moi qui vous remercie.